Bonjour à tous et bienvenue dans le programme scientifique de mathématiques. Nous allons voir aujourd'hui un cours de 5e secondaire et le thème sera les suites géométriques. Commençons ici par un petit rappel sur les suites arithmétiques. La formule donnée ici est la formule explicite d'une suite arithmétique. Elle permet de trouver n'importe quel terme de la suite à partir du terme numéro 1, c'est-à-dire du premier terme. Prenons un cas concret pour illustrer notre petite formule. On va prendre donc la suite 4, 7, 10, 13, etc. On peut dire ici que le premier terme, donc on observe que le premier terme vaut 4. On va donc écrire que U1 est égal à 4. Ensuite, pour passer du premier terme au second terme, on fait plus 3. Ainsi de suite, on voit que pour passer de 7 à 10, on fait également plus 3. Donc, la raison dans cette suite arithmétique est égale à 3. Les personnes qui ont bien compris poursuivent dans la suite géométrique. Les personnes qui n'ont pas bien compris, vaut mieux aller voir la suite arithmétique dans la capsule précédente. On va introduire les suites géométriques avec une petite bactérie qui s'appelle donc l'E. coli. l'E. coli est une bactérie intestinale qui peut faire très mal lorsqu'elle se multiplie par millions dans le ventre. La bactérie grandit justement en se divisant en deux toutes les 20 minutes. Sa présence peut être très nocive. Nous allons voir ici dans quel cadre est-ce que sa croissance est une suite géométrique. Nous allons faire un petit schéma de division cellulaire. Donc, au temps 0, on a une petite cellule qui se divise après 20 minutes en deux cellules, qu'on appelle cellules phi. Ces cellules vont elles-mêmes se diviser après 20 minutes. Donc, à 40 minutes, on a 4 cellules. On continue, donc après 20 minutes, il y a encore une division cellulaire. Ça veut dire qu'après 1 heure, on a déjà 8 cellules à partir d'une seule. On va représenter ici la division cellulaire, non pas en termes de minutes, mais en termes de temps de division. Donc, au temps 1, on a une cellule. Au temps 2, nous avons donc 2 cellules. Au temps de division 3, nous avons 4 cellules. Au temps de division 4, on obtient évidemment 8 cellules. On peut regrouper les données dans un tableau de valeurs. Le tableau va comprendre donc les temps de division et la population de bactéries. On voit ici que au temps 1, 2, 3 et 4, les valeurs de population sont connues. Maintenant, au temps 6 et au temps 5, quelle valeur allons-nous avoir? Ce n'est pas compliqué. On remarque qu'on a donc un doublement de population à chaque temps. Ce qui signifie qu'on fait x2 pour passer d'un terme à un autre. Ceci va correspondre donc à une population de 16 pour un temps de division numéro 5 et 32 évidemment pour un temps de division numéro 6. Ce 2 est appelé ici la raison. Elle est notée également Q. C'est-à-dire que c'est l'élément multiplicatif pour passer d'un terme à un autre. Car dans une suite géométrique, on passe d'un terme à un autre en faisant une multiplication donc par un nombre appelé la raison. On peut retrouver un élément d'une suite géométrique à partir de son précédent, grâce à la formule donc récurrente. C'est-à-dire ici que UN peut être égal à UN-1 fois Q. Donc, N-1 est l'indice qui précède l'indice N. On peut également écrire de l'autre côté que UN plus 1 est égal à UN fois Q. Dans ce cas-ci, UN plus 1
signifie qu'on a l'indice qui suit l'indice n. La formule récurrente est intéressante si on connaît le terme précédent. Mais si on veut connaître un énième terme à partir du premier terme ou d'un autre terme UP, il nous faudra une autre formule qui sera ici la formule explicite. Commençons d'abord par donner les éléments structurels donc de la formule. On a n qui est l'indice. Dans notre cas, par rapport à E. coli, ça représente donc le temps de division. Ensuite, c'est le Q qui est la raison. Le Q permet donc le passage d'un terme à un autre par la multiplication. On a ensuite le U1 qui est le premier terme et alors UN qui est le terme que l'on cherche. Donc UN va se trouver grâce à la formule explicite. UN est égal à U1 multiplié par Q exposé en N-1. On va donc ici illustrer notre formule explicite par un exemple. On reprend donc la division de l'E. coli et la formule explicite. Donc UN est égal à U1 fois Q exposant N-1. On va chercher ici le septième terme, c'est-à-dire à la septième donc, division cellulaire. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que UN s'est transformé en U7. U1 se transforme en 1, puisqu'on n'a qu'une seule cellule au départ. Le Q se transforme en 2, puisqu'on double la population chaque temps. Et le N-1 devient donc 7-1, donc 6. On obtient alors un développement assez simple et la réponse finale nous donne que U7 doit être égal ici à 64. Donc la formule explicite utilisant U1 est intéressante, mais si on ne connaît pas U1, par contre on connaît UP, c'est-à-dire un autre terme, alors on va utiliser la formule générale, c'est-à-dire où UP est remplacé donc par U1. Avant de commencer, nous allons d'abord expliciter les éléments. Donc on a vu que N est l'indice, donc représente ici le temps si on prend la division cellulaire. On a Q qui est la raison. UP, cette fois-ci, donc qui sera un élément donc, de la suite, un terme connu. Et alors UN qui est le terme qu'on recherche. On note alors que UN est égal à UP fois Q exposé en N-P. Voilà donc la formule explicite qui va utiliser un terme UP connu. On va donc terminer par un exercice sur le taux bancaire. Prenons donc ici un capital de $10 qu'on place dans une banque avec un taux de 15% donc annuel. Ça veut dire ici que chaque année, le capital va augmenter donc de 15%. En d'autres termes, on aura donc un premier terme qui sera augmenté donc de 15%, c'est-à-dire qu'on peut écrire que UN est égal à UN-1 plus 0,15 fois UN-1. Donc si on a 1 plus 0,15, ça donne ici 1,15. On peut donc écrire UN est égal à UN-1 fois 1,15. Donc, écrivons cette forme-là en dessous et on comprend que cette forme est une forme récurrente. Ça veut dire ici que le 1,15 devient simplement le Q, évidemment, donc la raison par rapport à une suite géométrique, donc ici de forme récurrente. On va écrire cette forme récurrente maintenant en explicite, c'est-à-dire que UN doit être égal donc à U1 fois Q exposé en N-1. Or, notre U1 ici vaut combien? U1 vaut 10. Calculons alors après 10 ans combien d'argent on pourra obtenir. Si U1 est égal à 10 et que Q est égal à 1,15,
on peut écrire que U10 est égal à 10 fois 1,15 exposé ici en 10 moins 1. On obtient alors un calcul qui devient assez facile. On a donc U10 qui est égal à 10 fois 1,15 exposé en 9. Ça, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Et alors, ceci donne donc 35,18 dollars. Voilà, on a terminé avec les suites géométriques. Tu as bien pu comprendre maintenant le fonctionnement donc du taux d'intérêt et quel est le lien avec la suite géométrique. À bientôt pour une prochaine capsule.